Salut mes autonomes, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 secteurs les plus recrutés, qui recrutent le mieux au Canada. Tout avant de commencer, laissez-moi d'abord m'excuser pour cette longue période d'absence. Vraiment, ça va encore continuer pour un bon bout de temps parce que je suis vraiment à un niveau de ma formation où ma formation est vraiment axée sur la pratique. Donc, du coup, je dois devoir beaucoup me concentrer pour être bien focalisé là-dessus. Donc, ça n'empêchera pas que si je vois quelque chose de mieux et d'informations de très important, je vais trouver un break de temps pour pouvoir faire quelques vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment un jour spécial de ma part qui est le jour de mon anniversaire. Je tiens aussi à partager cela avec vous. Et je tiens aussi à remercier certains qui m'ont connu sur les réseaux et qui ont eu l'information sur mes comptes et m'ont quand même souhaité joyeux anniversaire. Vraiment, ça me reconforte beaucoup et ça me va tout droit au cœur. Vraiment, merci. Bon, aujourd'hui, j'ai dit nous allons parler des 10 secteurs qui recrutent le mieux au Canada. Ceci est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez faire votre formation professionnelle, si vous voulez toujours continuer dans votre domaine de prédilection ou vous voulez faire une réorientation professionnelle, ça serait mieux de connaître vraiment les secteurs d'activité qui recrutent le plus au Canada. Parce que si tu déjà es informé sur ça, ça va te permettre de faire de mieux en mieux tes recherches. Voilà. Donc, concernant aussi le nouveau programme d'immigration pour les étudiants francophones en situation minoritaire. Pour ceux qui ne sont pas encore informés, depuis ceux qui ne s'informent pas tout le temps et tous les jours, sachez que ce programme est toujours en cours, mais le problème est que les établissements n'ont pas encore lancé les demandes d'admission de leur côté. Et aussi, il y a aussi deux établissements qui ont été ajoutés parce qu'avant il y avait 3 établissements, maintenant il y a 5 établissements. Donc je pense qu'il y a le collège de la cité qui est un établissement nouvellement ajouté. Un établissement, désolé pour moi, nouvellement ajouté. C'est à Ottawa, Ontario et aussi l'université d'Alberta. Je pense que ce sont les deux qui ont été ajoutés. Alberta. Oui, je pense que ce sont les deux qui ont été ajoutés. Bon, allons-y pour les 5. Il y a le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Bathurst. Il y a le collège de la cité, Ontario. Il y a l'université York à Toronto. Il y a l'université Hart à Ontario. Il y a l'université de Moncton à Nouveau-Brunswick. Et enfin, il y a l'Alberta, l'université de l'Alberta. Donc, du coup, c'est ça que je suis en train de vous dire tous les jours. Vraiment, soyez vraiment informés pour pouvoir avoir plus d'informations, pour pouvoir faire mieux vos recherches et vous préparer pour ce qui vient pour la suite. Donc, ceci est dit, les gars, nous allons venir dans le vif de notre sujet aujourd'hui qui est de savoir les 10 secteurs qui recrutent le mieux au Canada. Déjà, lorsque je m'en vais sur Google et je tape les formations les plus demandées au Canada, je tombe sur une panoplie de 20 emplois qui sont cités par ordre décroissant. Donc, ça veut dire que ce sont les plus demandés, au moins demandés. Infirmier, soudeur, agent à la service clientèle, associé aux ventes, commis comptable, développeur de logiciels, génie mécanique, adjoint administratif, assistance administrative, comptabilité, chef de projet, ingénieur, logistique, pharmacie, gestion des ressources humaines, analyse financière, santé, analyse commerciale, commis d'entrepôt, conseiller d'emploi, fabrication, manutentionnaire, mécanicien automobile et enfin partenaire des affaires RH. Voilà, donc quand tu tapes ça sur Google, tu vois ce qui te donne d'abord ça, qui est d'abord ça. Bon les gars, bon, avant de commencer, alors, avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, laissez-moi un peu me présenter pour un bout de temps, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui découvrent ma vidéo pour la première fois. Moi, c'est Ismaël Fonga, étudiant international au Canada, ça fait déjà plus d'1 an. Donc, dans cette chaîne, je vous partage mon expérience, je vous partage mon parcours, je vous donne des astuces et des conseils, des motivations pour pouvoir réaliser votre procédure d'immigration de vous-même. Parce que moi aussi, j'ai réalisé ma procédure d'immigration moi-même. J'aimerais aussi que vous faites pareil, que vous deveniez autonome, comme ma chaîne le dit tantôt. Donc, du coup, les gars,
Si cela t'intéresse vraiment, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bon, je vais donc aller dans les 10 secteurs qui recrutent le mieux au Canada. Voilà, la connexion est un peu dérangée. Allons-y, les 10 secteurs qui recrutent au Canada en 2024. Je vais pas aller trop dans les entrées, l'introduction et tout ça. Nous allons en première position, on a le secteur de la santé. On sait bien les belles que dans le secteur de la santé, il y a beaucoup, on a besoin beaucoup de main d'œuvre parce que le Canada est une société vraiment vieillissante et dans ce domaine, on a vraiment beaucoup besoin de personnes pour pouvoir prendre soin de la population vieillissante, que ce soit de manière dans les maisons de retraite, que ce soit dans les hôpitaux. Vraiment, le secteur de la santé est vraiment un secteur vraiment très attractif de ce côté. C'est pour ça qu'il se trouve en première position. On dit le secteur de la santé et de l'assistance sociale emploie plus de 1,5 million de personnes, soit 14% de l'emploi total au Canada, selon les données les plus récentes de Statistique Canada. Dans ce secteur, s'établit les postes vacants dans ce secteur s'établissent à 95 200, soit le plus élevé parmi tous les secteurs. Vous voyez, il y a vraiment de l'emploi dans ce secteur. Cette forte demande de travailleurs dans la santé avec un taux de croissance annuel de 16%, il y a une taux de croissance annuelle de 16% et devrait se maintenir jusqu'en 2030. Donc vraiment, c'est un secteur vraiment demandé et le taux d'inoccupation est en forte croissance et ça va toujours grimper jusqu'à se stabiliser jusqu'en 2030. Donc vraiment, si tu es vraiment dans ce côté et que tu as des aptitudes pour pouvoir faire exercer dans ce métier, dans le secteur de la santé, ça serait mieux de vraiment déjà te préparer à faire une bonne formation dans ce domaine. Quels sont les postes les plus demandés? Il y a les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les psychothérapeutes, les pharmaciens, les ambulanciers, assistance en pharmacie, sociothérapeutes, médecins, psychologues, dentistes. Je vais un peu baisser la vitre, ça fait un peu trop de bruit là. Voilà, donc voilà les formations dans le domaine de la santé que j'ai citées. Donc si vraiment tu es apte déjà à faire ces formations, vraiment il faut aller faire parce que ce sont les 10 formations les plus, je ne sais pas si c'est 10 c'est combien, les plus demandées actuellement dans le domaine de la santé. Voilà, allons-y. Enseignant, deuxième secteur, enseignement et éducation. L'éducation constitue le deuxième secteur le plus important du portefeuille du service public au Canada, juste après la santé et les services sociaux. Et emploie plus de 1 382 800 personnes. Donc, le secteur de l'enseignement et de l'éducation vraiment aussi. C'est un secteur vraiment très demandé. Depuis quelques années déjà, le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre importante. En effet, la population canadienne vieillissant toujours, la population vieillissante et le nombre d'enseignants partant en retraite, de plus à peu de jeunes enseignants disponibles dans le pays pour assurer la relève. Vous voyez, il y a moins de jeunes pour assurer la relève dans ce secteur qui est vraiment déjà aussi en os. Vous voyez un peu, non? Voilà. On dit quels sont les métiers les plus demandés dans le secteur de l'enseignement et l'éducation. On dit enseignement, en premier poste vraiment, ça doit être l'enseignement parce que c'est d'abord son secteur. Les instructeurs, éducateurs à la petite enfance, ceux qui font dans les maternelles, tout ça. C'est ça qu'on les appelle les éducateurs à la petite enfance. Éducateurs spécialisés pour les enfants un peu qui ont un peu des problèmes, tout ça. Gardien des enfants dans des milieux familiales. Professeur aux universités. Orthophoniste, directeur d'école, conseiller en emploi. Donc voilà les postes si tu aspires à faire dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement. Ça, ce sont les principaux postes déjà en demande. Donc tu peux contrôler si tu es apte
à faire cette formation, où il y en a encore d'autres postes, c'est pas seulement ces postes qui sont. Donc, c'est quand on cite, ce sont les postes les plus demandés actuellement dans chaque secteur. Donc, dans ce secteur-là, si tu trouves que ce qu'on a cité là ne sont pas des postes qui te conviennent, mais il y a des postes toujours dans ce domaine. C'est pas juste ça, on peut pas citer tous, ce ne sont pas tous les postes qui vont être en demande dans un secteur. Nous allons comme ça en troisième position, affaires, finances et administration. Comprenant des données telles que les finances, la comptabilité, la gestion, les ressources humaines et l'administration. Ce secteur d'activité contribue de manière significative à la croissance économique du Canada. Selon les données de l'enquête sur la population active de Statistique Canada, il a créé un peu plus de 50 000 emplois en 2023. C'est également le secteur qui recrute le plus au Canada actuellement, d'après Guichet Emploi. Voilà. Donc, ça, elles sont les données sorties par Guichet Emploi. Guichet Emploi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site de recrutement canadien, donc un site d'offres d'emploi canadien. Là, vous pouvez aller taper Guichet Emploi si vous voulez postuler pour un poste. C'est vraiment le site recommandé par le gouvernement canadien avec des postes vraiment fiables. Donc, on dit que ces postes sont adjoints administratifs, technicien en comptabilité, agent d'administration, professionnel en marketing et publicité, chargé des ressources humaines, réceptionniste, comptable, conseiller financier, chargé des recrutements. Donc voilà ce qui concerne le domaine des affaires et finances et administration. Allons-y en quatrième position, il y a le domaine de l'information. Le secteur de la technologie et de l'information est l'une des plus demandeurs en main d'œuvre au Canada, car pratiquement toutes les entreprises ont besoin de talents en technologie pour assurer la continuité de leur processus opérationnel. C'est normal, tu ne peux pas avoir une entreprise qui fonctionne sans avoir quelqu'un dans le domaine de la technologie et de l'information. C'est vraiment très important et c'est très primordial. Mais je prends dans ce secteur, si ça c'est vraiment un secteur vraiment très concurrentiel, parce que tu dois être vraiment très apte et vraiment très pragmatique dans ce que tu fais pour pouvoir prouver aux employeurs que tu es au niveau de la demande. Donc c'est un secteur en demande aussi, mais il faut vraiment être très qualifié. Bon, allons-y. En 2024, le nombre de postes vacants dans le secteur de TI au Canada devrait augmenter de 22,4%. Donc, c'est en train d'augmenter en plus. Parmi ces métiers les plus recherchés dans le domaine des TI au Canada, on retrouve les développeurs logiciels, développeurs web, les agents de support, les techniciens des ressources informatiques, les analystes de données, les architectes cloud, les data scientifiques, les gestionnaires SI, les spécialistes en cybersécurité. Donc voilà les postes qui sont dans le domaine de technologie et de l'information qui sont les plus en demande. Allons-y en cinquième position avec le service et le vente et services. Le secteur de vente et services regroupe des professions dans le domaine de la vente en gros et détail, des services personnels, de l'hébergement et de la restauration. C'est une industrie forte dynamique qui connaît actuellement des sommets d'inégales et prévoit une expansion importante. La population croissante, l'essor économique et les changements démographiques favorisent une augmentation constante de la demande de professionnels dans les ventes dans les années à venir. Donc, vente et services aussi, une demande, un secteur en hausse, mais toujours est-il que moi, selon mes acquis, mes savoirs, je pense que c'est en hausse, mais ça a quand même un peu de postes de bas salaire, quoi. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Bon, allons-y, on voit les postes qui sont là. Superviseur, services alimentaires, oui. Cuisinier, serveur, voilà, c'est ce que je disais tantôt, agent à la service de la clientèle, superviseur de vente, directeur de la restauration, préposé à l'entretien ménager, vendeur, caissier, serveur, directeur de commerce de gros en détail, boulanger, pâtissier, réceptionniste, coiffeur. Mais ceci est dit, concernant les salaires des postes et des trucs, lorsque tu veux faire ta formation ou
lorsque tu veux t'orienter dans un domaine de formation, dans un secteur d'activité, ne regarde pas le salaire qui va avec. Regarde, est-ce que j'aime vraiment le job que je vais faire. C'est ça qui est le plus important, parce que ça serait vraiment ennuyeux et chiant que tu passes faire une formation et que tu passes ta vie à faire un job qui ne te plaît pas. Donc du coup, il faudrait faire un job vraiment qui te tient à cœur et tu vas faire ça avec amour tout au long de ta vie, tout au long de ta carrière professionnelle. C'est ça qui est important. Donc, n'allez pas vraiment vous diriger sur un secteur parce que vous avez trouvé que ça paye beaucoup, parce que quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est de, est-ce que j'aime faire ce que je fais là? C'est la question que vous allez vous poser. Donc, vraiment, allons-y avec la 6e position qui est le transport. Le secteur du transport du Canada est un écosystème prospère et novateur qui revêt une importance cruciale pour l'économie du pays. Les estimations récentes prévoient de fortes pénuries de main-d'œuvre dans l'ensemble du secteur des transports d'ici 2037. Donc, ce secteur vraiment qui est en chute dans le domaine de main-d'œuvre parce que ça manque beaucoup de main-d'œuvre et c'est en chute constante. Donc, ça veut dire que d'ici 1 an à 2 ans, ça serait vraiment déjà un peu très demandé puisqu'il n'y a pas de gens qui veulent se former. Donc le plus important pour vous maintenant, c'est de vraiment chercher une formation qui serait en demande et aller vous former le plus tôt possible pour que lorsque vous soyez dans le pic, dans le sommet des recherches de cette formation, que vous soyez déjà bien formé et que vous ayez des compétences pour pouvoir appliquer, pour pouvoir exercer dans le domaine de l'emploi. Allons-y sur les formations qui sont demandées dans le secteur des transports. Conducteur de camions de transport, manutentionnaire, mécanicien d'automobile, chauffeur particulier, chauffeur livreur, chauffeur de taxi, conducteur d'équipements lourds, conducteur d'autobus. Vous voyez tout ce qui concerne la conduite vraiment. Si tu es quelqu'un qui aime la conduite, ceci vraiment te concerne parce que j'ai dit que faites le job que vous aimez faire par amour. Donc si tu es vraiment quelqu'un qui aime être au volant de temps en temps, voilà les livreurs de pizza, les chauffeurs de taxi qui sont demandés. Donc, essaye d'avoir tout ce que tu vas avoir, les papiers et tout, pour pouvoir être dans la demande. Nous allons en 7e position, fabrication industrielle. La fabrication industrielle est un pilier essentiel de l'économie canadienne à l'échelle du pays. Ce secteur emploie 1,7 million de personnes à temps plein dans les postes bien rémunérés. Aujourd'hui, le domaine de la fabrication au Canada est confronté à des pénuries de main-d'œuvre qui devraient s'accentuer avec le vieillissement de la population. Vous voyez, c'est un secteur, le secteur industriel, c'est un secteur qui touche presque partout. Oui, ça touche presque partout. Donc, on ne peut pas faire quelque chose sans industrie. Donc, allons-y. En 2024, 47% des entreprises estiment rencontrer des difficultés pour trouver des main-d'œuvre qualifiées dans le secteur manufacturier. Comme je le disais encore tantôt, si haut, c'est que vraiment formez-vous pour être vraiment là au bon moment. Il ne faut pas attendre que le moment arrive avant que vous courez vous former. Formez-vous d'abord en attendant. Le métier du secteur de la fabrication en forte demande actuellement sont, comprenez, les manœuvres dans la transformation alimentaire, les surveillants dans la transformation, les manœuvres en métallurgie. Quand on dit manœuvre en métallurgie comme ça concerne beaucoup de domaines, beaucoup de formations. Donc, si tu veux vraiment connaître ce qui c'est, tu peux aller taper sur Google et avoir plus d'informations. Le directeur de la fabrication, opérateur des machines d'usinage, ouvrier ou opérateur des machines d'ouvrage, c'est quand même déjà un poste précis. Ouvrier dans la transformation du poisson et des fruits du mer, vous avez compris, dans le domaine maritime. Allons-y en 8e position, la construction. Voilà, vous savez aussi bien que le Canada se confronte vraiment à un problème de logement qui ne fait que persister. Donc du coup, si toi d'ici quelques 1 an, 2 ans, tu as ton diplôme dans le domaine de la construction, je pense que vraiment tu vas vraiment te régaler et tu seras plein aux os parce que le Canada est en train de mettre un système en place pour pouvoir pallier à ce problème de manque de logement d'ici peut-être 2030. Donc avant que 2030 arrive, il faudrait déjà te former et
je dis 2030, avant que 2030 n'arrive, il faut que tu sois déjà formé, que tu sois dans les gens qui doivent être recrutés pour participer à la stabilisation de ce secteur. Donc nous avons la construction, la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction n'est plus un mythe. Ouais, ce n'est plus un mythe vraiment. C'est aussi l'une des choses les plus importantes lorsque vous voulez immigrer au Canada, c'est de savoir où est-ce que vous allez vous loger, parce que vraiment c'est aussi vraiment très difficile de trouver les logements. Les logements sont vraiment devenus très chers. Donc ça, c'est d'abord la première question. Lorsque vous aurez déjà réalisé toute votre procédure, c'est votre première question avant de pouvoir voyager, c'est où est-ce que je vais me loger. Est-ce que j'ai une habitation au Canada? Lorsque je pars comme ça, c'est pas facile, parce que vous pouvez arriver et dire que je vais chercher mon logement. Vous allez chercher le logement, jusqu'à vous va venir. Vous allez chercher le logement, jusqu'à le logement va vous chercher. Bon, allons-y. On dit plus de 79% des employeurs du secteur ont affirmé avoir eu des difficultés à recruter des travailleurs. Le nombre de postes disponibles dans le milieu de la construction atteint des sommets actuels de quelques 80 000 emplois ne sont pas pourvus. Donc il y a plus de 80 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans le domaine de la construction. Toutefois, cette pénurie de main-d'œuvre entraîne aussi une hausse des salaires, puisque le pouvoir de négociation penche du côté des recrues potentielles. C'est normal, si c'est qu'il n'y a pas de travailleurs qualifiés. Ceux qui sont là vont vraiment faire une surenchère de leur salaire. C'est normal, ils vont se donner de la valeur. Donc allons-y, les postes les plus demandés dans ce domaine, dans ce secteur d'activité, il y a ingénieur civil, menuisier, charpentier, électricien, plombier, groutier, tuyauteur, soudeur et ferblanteur. Vous avez compris? Allons-y encore, ingénieur civil, menuisier, charpentier, électricien, plombier, groutier, tuyauteur, soudeur et ferblanteur. Voilà, donc vous avez compris. Si vous voulez aller dans le domaine de la construction, voilà les emplois qui sont en demande dans cette demande. Allons-y en 9e position. Naturel. Ressources naturelles et agricoles, vraiment ça c'est un secteur aussi en hausse, parce que vraiment les gens se disent que c'est un secteur qui est vraiment très salissant et du coup personne ne veut aller là-bas se former, personne ne veut aller avoir. Pourtant il y a aussi des postes vraiment qui est de haute responsabilité dans ce secteur. Dans aucun secteur, tout secteur d'activité commence du plus haut au plus bas. Donc ne dites pas que ici là je vais aller être manœuvre, ici là je vais aller être ingénieur. Sinon dans tout secteur il y a des manœuvres, il y a des ingénieurs, il y a toute une grande chaîne. Tu peux pas vraiment, si tu aspires à être manœuvre, va faire ta formation pour être manœuvre. Si tu aspires à être ingénieur, va faire ta formation pour être ingénieur. Donc ne dites pas que ici là. Bon, allons-y. Selon l'enquête sur la population active de Statistique Canada, le taux de postes vacants dans le secteur serait de 6,7% en 2023. Pour remédier à cette pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement canadien et les entreprises du secteur investissent dans la formation et l'attraction des travailleurs qualifiés venus de tout horizon. Il encourage également les jeunes Canadiens à envisager une carrière dans ce secteur. Donc vous voyez, c'est un secteur vraiment que les gars négligent, beaucoup de personnes négligent, et jusqu'à ce que le gouvernement et les entreprises se donnent la peine de pouvoir attirer les gens dans ce secteur, parce qu'il manque vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Allons-y sur les emplois demandés. Manœuvre agricole, vous avez compris. Manœuvre aux soins du bétail. Ingénieur des mines. Ingénieur forestier. Ingénieur agronome, mécanicien des machines agricoles. On ne peut pas parler de l'industrie agricole sans parler des mécaniciens, parce que les mécaniciens là-bas vont faire la réparation des machines agricoles. Opérateur des machines forestières et technicien industriel. Donc c'est ça, si tu veux aussi cela te passionne vraiment de faire dans l'agriculture, je pense que voilà au moins quelques emplois que tu peux aller faire ta formation là-dessus. Nous allons en 10e position, qui est la dernière position, qui est le dernier secteur. Administration publique. Tout comme les autres secteurs, l'administration publique canadienne est également confrontée à des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, du vieillissement de la population,
la difficulté à attirer de nouveaux talents et la compétition avec le secteur privé sont d'autant des défis auxquels elle doit faire face. Selon le gouvernement fédéral, il y en aurait plus de 130 000 postes à pourvoir dans les métiers suivants. Donc, dans le métier d'administration publique, nous avons besoin des enseignants, des ingénieurs, des policiers, des pompiers, des agents de correction, des agents publics, techniciens en informatique, agents de bureau, professionnels de la santé, techniciens de soutien, conseillers en ressources humaines. Voilà. Ceci est dit, les gars. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans cette journée vraiment spéciale pour moi. J'espère que ça va vous aider vraiment à pouvoir avancer dans vos recherches. Parce que ce que moi je vous dis toujours, c'est qu'il ne faut pas passer une journée sans pouvoir faire la recherche dans ce que vous voulez. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez avancer dans quelque chose, même si ça, j'ai dit peu importe le domaine. Si vous êtes peut-être, je ne sais pas, vous êtes en train de faire peut-être une recherche d'emploi dans votre pays, vous êtes en train de vouloir réaliser un projet, vous êtes en train de vouloir... Ne passez pas une journée sans avoir une information de plus dans ce que vous voulez réaliser. Parce que c'est très important. Comme on dit ceci, l'information est l'outil le plus important. Parce que si tu as des moyens, tu as tout et tu n'as pas l'information, tes moyens ne vont servir absolument à rien. Donc du coup, il faut vraiment être informé. Il faut avoir l'information. L'information est à 100% la clé de la réussite. Parce que tu n'es pas informé, tu ne peux pas réussir. Il faut vraiment être informé sur ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux entreprendre pour pouvoir réaliser ton projet. Donc les gars, je vous invite toujours à lire, à comprendre, à regarder des vidéos. Même si ce n'est pas mes vidéos, faites des recherches. Je vous oblige pas à regarder juste mes vidéos. Faites des recherches. Tout ce que vous avez besoin. Si vous avez aussi besoin des problèmes, vous avez aussi un problème particulier, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez écrire sur mon numéro, je ne sais pas, partout. Vous m'écrivez, je vais vous répondre lorsque j'aurai l'occasion, lorsque j'aurai l'opportunité. Alors, ceci est dit, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, tout ce que je vais vous dire, vraiment, c'est abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour m'encourager à faire les prochaines vidéos. Je ne sais pas, peut-être la prochaine vidéo, ça serait les métiers les plus payés au Canada. Même comme ça va à l'encontre de mon éthique. Parce que moi, ce que je priorise, c'est vraiment d'aller dans un secteur d'activité qu'on aime faire. Mais c'est pas, j'ai déjà quand même, c'est ça que j'ai déjà fait. Donc, j'ai fait ça en première position pour vous dire que c'est ça qui est le plus important. Aller dans le secteur d'activité qu'on aime faire avant de regarder si c'est payé ou pas. Parce que si tu n'aimes pas faire quelque chose, même si tu n'aimes pas faire quelque chose, même si on te paye $100 l'heure, tu vas trouver ça chiant parce que tu vas aller, tu seras ennuyé et tout, tu ne vas pas t'épanouir. La finalité, c'est vraiment de s'épanouir et de vivre vraiment dans du bonheur et d'être content de se lever chaque jour et aller faire ce qu'on aime faire. Donc, du coup, sur ce, les gars, on dit merci d'avoir regardé et à la prochaine. On dit comme ça, ou bien, voilà, restez autonome. Ok.